L'entreprise Tesla a publié ses résultats du premier trimestre 2023 la semaine dernière et l'action a chuté en bourse de 10% dès le lendemain. Il y a des points décevants certes, mais est-ce si catastrophique que ça? Est-ce que je vais vendre ma position en bourse ou alors au contraire est-ce que je vais la renforcer? On en parle dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Dorian et j'espère que vous allez bien. Petit rappel, comme d'habitude pour être en toute transparence, je possède 26 actions Tesla en portefeuille et je suis aussi exposé dessus via l'ETF S&P 500 et ce que je partage dans cette vidéo n'est que mon avis et chacun est responsable de ses investissements au final. Commençons par le point qui a fait le plus de bruit, la croissance des ventes de l'entreprise est de 18% sur un an sur ce trimestre, ce qui est en baisse par rapport aux 33% du trimestre précédent comparé sur un an. Cette hausse moins forte du chiffre d'affaires est en partie due aux baisses de prix que l'entreprise a appliquées sur ses véhicules ces derniers mois. Car si on regarde en volume, ils ont vendu plus de voitures en comparaison à l'année précédente sur le même trimestre. Entre la hausse des taux d'intérêt qui impactent les crédits automobiles, les difficultés économiques, les licenciements et tout simplement le budget des ménages qui est réduit avec l'inflation, eh bien le marché automobile souffre énormément et pas seulement pour Tesla d'ailleurs. Cependant, comme le CEO Elon Musk l'a précisé dans la conférence destinée aux investisseurs, leur objectif actuel n'est pas de maintenir des marges élevées ni de gagner un maximum d'argent, mais c'est surtout de continuer à prendre des parts de marché. C'est la stratégie de l'entreprise et il ne s'en cache pas. Que ça plaise ou que ça déplaise, on ne pourra pas reprocher en tout cas le manque de transparence de la direction, qui d'ailleurs depuis de nombreuses années est plutôt directe et partage publiquement toutes ses stratégies. Et en parlant de marge qui baisse, ça me permet de rebondir sur mon prochain point qui pour moi a fait le plus mal. Car oui, comme on l'a vu, eh bien, le chiffre d'affaires, lui, il continue à monter, mais il monte moins vite puisqu'on a baissé les prix des voitures. Par contre, forcément, la baisse des prix des voitures, ben, ça impacte les marges. C'est facile à comprendre en fait. Si vous vendez vos voitures moins chères, mais il faut toujours les fabriquer pour autant, eh bien forcément, même si Tesla, ils optimisent les coûts et les usines, ça ne suffit pas à un moment. Si on les vend moins cher, il faut toujours les fabriquer et donc les marges se font compresser. Je préciserai quand même que je trouve toujours impressionnant que l'entreprise ait réussi à fabriquer plus de voitures avec moins de dépenses opérationnelles. Et ça montre vraiment qu'ils sont en train d'essayer d'optimiser la fabrication et comme ils l'ont souvent expliqué, le plus important en fait c'est d'optimiser la machine qui fabrique la machine. En gros, une des idées clés du succès de l'entreprise, c'est vraiment de passer par la performance de ces usines. Plus les usines seront performantes et efficaces et plus le business aura de succès, surtout par rapport à la concurrence. Et en parlant d'usines, plusieurs usines, dont celles de Berlin et d'Austin, sont pour l'instant vraiment un poids pour l'entreprise, car elles ne sont pas à 100% de capacité, et donc les marges de chaque usine sont beaucoup plus faibles et tirent l'entreprise un peu vers le bas. Cependant, ça va forcément se résoudre à mon avis avec le temps. Déjà avec l'arrivée du Cybertruck, on l'espère en 2024, qui sera fabriqué à Austin, et aussi la montée en puissance des modèles Y à Berlin, et d'ailleurs on voit de plus en plus de modèles Y rouler en Europe, en tout cas moi c'est ce que j'ai remarqué, et voilà, je pense que c'est les aspects positifs sur le long terme, mais clairement sur le court terme, ça peut tirer un petit peu le business vers le bas. Je voulais aussi dire dans cette vidéo que je pense pas forcément que ce trimestre ce soit le pire. Mais d'ailleurs, peut-être que ce sera le prochain, parce qu'en fait, il y a eu d'autres baisses de prix sur les véhicules en avril, et le mois d'avril, eh bien, il fera partie du deuxième trimestre qui sera donc publié dans 3 mois, et ça impactera peut-être encore plus négativement le business. Et d'ailleurs, ça me fait vraiment une petite piqûre de rappel qui est que c'est très difficile de prévoir ce qui va se passer sur le court terme, de faire de l'investissement, du trading ou parier ce qui va se passer 3 mois, 6 mois sur une entreprise avec voilà, tout ce qui se passe, le secteur automobile qui est clairement impacté par l'économie, et bien clairement sur le court terme c'est dur à savoir. Par contre, si on croit dans l'entreprise, dans les fondamentaux sur le long terme, et bien pour moi, il y a un peu moins à s'inquiéter. En tout cas, c'est ma vision des choses. Et c'est une position que j'ai ouverte il y a plusieurs années et je compte pas la vendre parce qu'en fait, je n'ai pas vu de changement fondamental dans le business. Ils continuent d'exécuter comme prévu, ils montent leurs usines, ils continuent à vendre des véhicules, etc. Ce qui se passe sur le moyen terme, ça a des impacts, mais ça n'impacte pas encore ma vision long terme parce que pour moi, ils sont toujours, entre guillemets, en train d'exécuter ce qui était prévu et je ne vois pas de gros changements dans mon plan d'investissement sur l'entreprise. Ce que je dirais aussi pour finir sur les marges, parce qu'on en a quand même pas mal parlé, mais je pense que c'était important, eh bien n'oublions pas qu'avoir une marge brute à presque 20%, c'est toujours impressionnant quand on sait que d'autres fabricants de voitures électriques ne gagnent même pas d'argent sur ces modèles et ils paient même des centaines de millions de dollars à Tesla chaque trimestre aux États-Unis pour racheter ce qu'on appelle des EV Regulatory Credits. Alors je ne sais pas exactement comment traduire ce terme, mais en gros ce qu'ils font c'est qu'ils rachètent des crédits pollution à Tesla car ils vendent trop de véhicules polluants d'après les lois locales. Et je voulais aussi vous parler de ce crédit pollution parce que, déjà, ça a fait la polémique par le passé puisque ça a permis à Tesla de gagner de l'argent sans vendre des véhicules et c'est toujours le cas. Il récolte actuellement 2,2% du chiffre d'affaires via ces crédits. Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que sur le dernier trimestre, en fait, le montant total de ces crédits pollution, ils étaient supérieurs au flux de trésorerie disponible de l'entreprise qui, lui, a bien baissé.
Pour rappel, le flux de trésorerie disponible ou le free cash flow en anglais, c'est en gros la capacité de l'entreprise à s'autofinancer, c'est ce qui reste pour investir ou distribuer une fois que tout est payé. Et un free cash flow positif, c'est une très bonne chose. Donc je tiens à dire clairement merci aux crédits anti-pollution qui ont beaucoup fait parler d'eux en négatif par le passé, mais sur ce trimestre, ils nous ont clairement aidés à avoir ce free cash flow positif. Parlons maintenant un peu des autres business de l'entreprise, avec notamment le business de stockage et de génération d'énergie qui commence vraiment à voir les investissements dans les usines payés. Donc là, on parle de panneaux solaires, des mégapacks et tout ce qui est stockage d'énergie. Et on est à plus 148% de chiffre d'affaires sur un an, et ça représente maintenant 6,5% du chiffre d'affaires total de Tesla. Et je pense que c'est un business qui ne va pas ralentir de suite. Par curiosité d'ailleurs, je suis allé voir la liste d'attente de livraison des mégapacks et on peut voir sur le site qu'en fait, on n'en a pas disponible avant le premier trimestre 2025 sur le site officiel de Tesla. Évidemment, ce n'est pas le gros du business pour l'entreprise par rapport aux ventes de voitures, mais je trouve que c'est quand même extrêmement pertinent et en plus, on peut remarquer aussi que ça pèse par exemple 3 fois plus de chiffre d'affaires que les crédits pollution dont on parlait plus tôt. L'autre point dont je ne parle pas souvent, tout simplement parce que c'est un petit peu plus spéculatif, c'est le système de conduite autonome que Tesla essaie de développer, le FSD, le Full Self Driving. Et en fait, dans cette vidéo et dans mes chiffres de façon générale, je ne le prends pas en compte parce que pour moi, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Évidemment, je suis persuadé qu'un jour, on aura des véhicules autonomes et ce que j'espère surtout, c'est que Tesla arrivera à avoir ce genre de logiciel avant la concurrence parce que clairement, ça pourrait être un catalyse énorme pour le business avec des marges qui seraient très élevées parce qu'on serait sur un business SaaS, donc Software as a Service, donc en gros ce serait du logiciel, donc des grosses marges, mais voilà, c'est pas encore fait, c'est en développement, et si un jour c'est fait par contre, ce serait une révolution déjà pour toute l'automobile, pour la logistique, et j'espère vraiment qu'un jour ça arrivera, mais c'est pas encore fait à 100%, donc pour moi dans mes analyses chiffrées, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Parlons maintenant du prix de l'action, car même si le business peut plaire à certains et déplaire à d'autres, vous vous forgerez votre propre opinion à ce sujet, au final le prix de l'entreprise en bourse, ça c'est une autre histoire, car une entreprise peut être aussi merveilleuse ou catastrophique que possible, le prix lui ne reflète pas toujours la réalité et il peut être par exemple surévalué ou sous-évalué. C'est pour ça qu'il faut toujours séparer la qualité de l'entreprise et ce qu'on croit dans l'entreprise et combien on est en train de la payer aujourd'hui. Et c'est pour ça que je remets toujours à jour mes chiffres selon les résultats des entreprises et les entreprises que je suis. Et d'ailleurs je vous les mettrai à l'écran, comme ça vous pourrez les voir. Et sachez aussi pour les personnes qui sont dans le programme sur la bourse et les finances personnelles, vous avez accès aux fichiers dans le module 10, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. On va faire ici un résumé rapide des chiffres, l'objectif c'est de pas rentrer en détail dedans, il y a d'autres vidéos pour ça, mais globalement mes chiffres en fait ils ont peu changé par rapport à la dernière vidéo d'il y a quelques mois. J'ai légèrement ajusté à la baisse mes prévisions de croissance, notamment sur 2023 et 2024 vu ce qui se passe dans l'économie, mais ça change à peine mon prix cible et je serais intéressé pour renforcer un petit peu plus ma position si on revenait par exemple sous les 140 dollars et aussi évidemment si on vient retoucher des points très bas comme 100 dollars où d'ailleurs j'en avais acheté il y a quelques mois et que ce n'était pas pour une raison fondamentale mais ce serait plus de la peur sur les marchés, de la panique, mais que le business il n'y aurait pas un gros problème dedans, et bien clairement je pourrais continuer à renforcer la position doucement tout en gérant toujours mes risques sur le portefeuille global. Je ne vais jamais mettre trop de pourcentage dans quoi que ce soit, je me gère tout le temps en pourcentage puisqu'au final l'objectif sur le long terme c'est de gagner, de ne pas prendre trop de risques, et même si on a un petit peu de spéculatif, on a aussi à côté par exemple beaucoup d'ETF, de l'immobilier, etc. Et au final il faut toujours gérer ces risques en pourcentage. Et évidemment si je viens en racheter, ce genre d'informations je les partagerai dans les vidéos des actions que j'achète chaque mois sur la chaîne, donc je vous tiendrai au courant si j'en rachète. Et juste avant de conclure la vidéo, d'ailleurs ce que je viens de dire juste avant va me permettre de rebondir là-dessus, comme j'aime le rappeler, n'oublions pas de gérer nos risques au global. Cette position, elle représente qu'un petit pourcentage de mes actions, de mes ETF ou de mon patrimoine, et je pense que chaque personne doit se créer sa stratégie et ses connaissances en fonction de son profil. Et c'est d'ailleurs tout ce que je fais sur cette chaîne en partageant mon parcours. J'apprends, j'évolue, et au passage, j'enregistre mon évolution avec vous, j'échange avec vous aussi, et ça me permet de beaucoup apprendre, et je tenais à vous remercier pour ça. J'espère que la vidéo sur ce format un petit peu particulier vous a intéressé. Si vous souhaitez en apprendre plus sur l'investissement en bourse ou simplement revoir les fondamentaux de l'investissement sur le long terme, vous trouverez en description un lien vers le cours vidéo offert sur les bases pour commencer à investir en bourse. J'ai eu pas mal de retours positifs sur ces vidéos, notamment en DM sur Instagram, et c'est aussi pour ça que je me permets de souvent reparler dans les vidéos. Donc voilà, le lien est juste en dessous, n'hésitez pas à aller regarder ces vidéos. Évidemment, comme d'habitude, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager, blablabla. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi passer dire bonjour sur Instagram, j'essaie de répondre aux DM, et c'est vrai que c'est un petit peu plus une communication directe que sur YouTube, et j'aime beaucoup les deux, donc j'essaie de développer les deux en même temps, et j'ai remarqué que ça vous plaisait aussi, et d'ailleurs, merci pour tous vos retours positifs sur la chaîne, honnêtement, ça fait chaud au cœur. Sur ce, écoutez, comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.